Aujourd'hui, on parle d'une nouveauté dans Notion, les wikis, et vous allez voir, ça n'a peut-être pas l'air intéressant comme ça, mais restez avec moi parce qu'en vérité, c'est vraiment la preuve que quelque chose bouge chez Notion, et ce qu'ils ont fait aujourd'hui au niveau des wikis, en fait, c'est appelé à se développer, et ce sera vachement utile quand on travaille en équipe, en petit groupe, en petite entreprise. Voilà, il y a quelque chose, à mon avis, de vraiment très intéressant là-dedans qui arrive. C'est une première approche ici qu'ils font avec Wiki, mais ça amène à quelque chose de vraiment intéressant ensuite dans le travail collaboratif, dans la vérification, dans le fait d'avoir un espace de travail qui soit bien construit et qui soit solide, vérifié, etc. On en parle, je vous montre un peu ce que c'est, je vous montre un peu où ça en est maintenant, et surtout, on essaiera de voir un petit peu dans le futur, dans quel genre d'outils ça pourrait être développé, à quel endroit ça pourrait être utile, etc. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors avant qu'on monte vraiment cette fonctionnalité wiki, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et il faut voir un petit peu dans quelle perspective on est avec les différents outils Notion qui sortent ces derniers temps, avec toutes les fonctionnalités. Je pense qu'au fur et à mesure, petit à petit, ils mettent des briques en place pour construire des choses ensuite. Par exemple, les subtasks, donc les sous-tâches et les dependencies. Il y a eu un début et on sent bien que ça va s'améliorer. Certains aspects des bases de données, ça a été mis en place et on sent bien que ça va s'améliorer. Par exemple, ils ont sorti la Unique ID, donc le fait d'avoir une ligne avec un ID unique par ligne, histoire de s'en sortir sans avoir besoin de cette longue chaîne d'ID qu'on utilise normalement quand on utilise Make ou un outil d'automatisation. Ça paraît compliqué, ça paraît un peu tordu, ça paraît un peu... Voilà. Mais d'un autre côté, on sent bien qu'il y a un vrai développement qui se fait du côté de Notion. Je pense aussi qu'ils doivent trouver la balance tout doucement entre ce sont les développeurs qui provoquent des réactions et qui proposent des nouvelles choses et qui l'implémentent dans le produit, ou justement les gens du product et les gens de la community qui vont proposer des fonctions qu'ils ont vraiment besoin. Et peut-être que chez Notion, l'équilibre était peut-être pas tout à fait là entre les fonctions dont les développeurs avaient besoin. Par exemple, cette histoire de synchronisation avec GitHub, c'est clairement un truc de dev, mais c'est quoi 0,2% des gens qui utilisent Notion. Et puis d'un autre côté, les fonctions dont on a tous besoin, dont on a tous envie, et je parle même pas ici du mode offline, que bon, je sais pas très bien si c'est implémentable, utile, nécessaire dans Notion. C'est une discussion pour plus tard, laissez-moi peut-être en commentaire quelle est la fonction dans Notion qui vous manque le plus là maintenant. Puisqu'on a aussi des boutons, mais ouais, les boutons, c'est bien, mais c'est pas encore là où ça devrait être, où ça pourrait être, mais c'est le début et on sent bien dans quelle direction ils vont à chaque fois. Ici, cette histoire de wiki, là, encore une fois, c'est la même chose. Quelle est l'histoire qu'on raconte avec ça ? Tout simplement, dans une entreprise, dès qu'on est un peu plus que 3-4, mettons, ça devient peut-être difficile de vérifier le travail de chacun et de vérifier si ça correspond exactement aux standards de qualité ou au message qu'on veut faire passer, etc. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui rédige et puis quelqu'un qui vérifie. Et tout simplement, derrière, il faut un flux de vérification. Il faut que, tout simplement, on sache si vraiment ce texte, cette version, ce contrat, ce tweet, par exemple, a été validé ou pas avant qu'il parte vraiment pour la publication. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est de 1, où ça se trouve, de 2, qu'est-ce que ça fait actuellement, et puis on réfléchira un petit peu sur le futur de l'outil, sur ce que ça va faire, sur ce que ça va permettre de faire. Ici, en tout cas, on se limite au wiki, à la culture d'entreprise, et donc dans notre système d'efficience PAC, ça ira dans le profil, et dans le profil, ça ira au niveau de la culture de l'entreprise. Et puis on verra un peu que, j'espère plus tard, ça va se développer un peu dans tous les sens, un peu plus loin, d'une manière plus large, peut-être pour toutes les bases de données même, à un moment ou l'autre, dans Notion. Allez, je vous montre tout ça, on s'y met. Alors, pour vous montrer un petit peu cette fonction wiki, la première chose que je vais faire, je vais créer une page, donc /page, je vais l'appeler wiki, et tout simplement, cette page, je vais ici la transformer en un wiki. Et on va avoir ça par propriétaire, par étiquette, par vérification, etc. Vous allez voir qu'en réalité, ça ne fait pas une grande différence. Alors, on a bien l'accueil ici. OK, c'est une vue liste.
on a bien toutes les pages, et puis toutes les pages dont je suis propriétaire. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une nouvelle page. Une nouvelle page qui dit simplement quoi? Eh bien, réseaux sociaux. Voilà. Et je vais l'ouvrir, cette page, et je vais ajouter du contenu que j'avais déjà sur une autre page, a priori. Voilà. Et tout simplement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette page dont je suis propriétaire, je vais pouvoir spécifier pendant combien de temps le contenu de cette page est valide, est vérifié. Et donc, si je dis que ce contenu est valable pendant 7 jours, pendant 30 jours, pendant 90 jours, eh bien, tout simplement, voilà, cette page, ce réseau social ici, il est vérifié jusqu'au 12 avril. Et à ce moment-là, la page ne sera plus vérifiée. Je vais recevoir une notification qui va me dire « Fais attention maintenant, ta page, il faut à nouveau revoir son contenu, il faut la mettre à jour, il faut changer peut-être quelque chose pour vérifier en tout cas si on est vraiment au point. » Et donc si ici, par exemple, je mets « Choisir une date », je ne peux pas choisir d'heure, de minute, de seconde, etc. Je sais aussi difficilement revenir en arrière, mais voilà, une date indéterminée, voilà, c'est vérifié jusqu'à la fin des temps. Choisir une date pendant 7 jours, 90 jours, 30 jours, faites votre choix. Les étiquettes, ça ne change pas grand-chose à avant, c'est la même chose que ce qu'on avait déjà. Et donc, au final, quelque part, il n'y a pas beaucoup plus à montrer. La petite chose que je peux encore montrer qui est importante ou intéressante, c'est que ici, eh bien maintenant, les propriétés de la base de données sont ici au-dessus, comme ça, en mode horizontal plutôt que d'être en mode vertical. Oui, ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, visuellement, moi, je trouve ça mieux, je trouve ça plus sympa, ça ressemble un peu plus à un article. Ok, très bien. Alors, sur ma page wiki, j'ai les pages dont je suis propriétaire, j'ai toutes les pages éventuellement, mais donc ici, il n'y a pas grand-chose de plus. Et voilà où ça s'arrête. Je ne peux pas faire beaucoup plus que ça parce que tout simplement, il n'y a pas plus dans cette partie wiki. Alors, qu'est-ce que ça nous dit quand même, cette histoire de wiki, et surtout cette vérification, et peut-être même ici l'histoire des rappels automatiques? Ça dit qu'encore une fois, on est sur un chemin d'automatisation chez Notion, où on veut rationaliser les contenus, on veut aider les sociétés, les entreprises, les petits groupes, les équipes, à avoir un contenu qui est toujours à jour, un contenu qui est efficace, à le faire de la bonne manière. Alors, est-ce que ça change tout dans votre vie? Non, sans doute pas, j'en suis bien d'accord. Est-ce qu'on peut changer? D'ailleurs, j'ai même pas essayé ça. Est-ce qu'on peut changer l'icône? Si je change l'icône ici et que je mets ça, est-ce que ça change partout? Non, même pas. Donc voilà, on va pas plus loin que cette icône ici et que la présentation en mode horizontal, mais on voit bien où ça peut amener derrière. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais au niveau des cas possibles d'usage, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir effectivement faire un wiki comme celui-ci avec un contenu qui doit toujours être à jour par rapport aux procédures, par exemple, dans l'entreprise. Mais on peut aussi avoir d'autres cas d'usage comme des fiches outils qui peuvent être mises à jour de temps en temps quand on a des outils qu'on utilise et il faut un renseignement, il faut une information toujours à jour sur ces outils. Eh bien, on peut mettre là un petit plan de vérification en ordre. On peut faire ça pour tous les contenus de réseaux sociaux aussi, par exemple, en disant, tiens, ça fait un moment que tu n'as pas fait ce contenu-là, tu fais une vérification, et puis à ce moment-là, tu changes un petit peu ce qu'il faut changer et tu republies. Ça peut fonctionner aussi. Il n'y a pas des changements bouleversants et incroyables avec cette option de vérification, là, avec cette propriété un peu spéciale. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est du type vérification, c'est un nouveau type qui n'existe pas pour l'instant dans les bases de données et qu'on ne peut pas le changer non plus. Donc, c'est vraiment très spécifique pour l'instant au wiki. C'est pas comme si on pouvait prendre ne fût-ce qu'une case à cocher et la transformer en quelque chose pour l'instant, parce que même si j'essaye, voilà, hop, je dis case à cocher, c'est super, et puis je vais essayer de la modifier, je n'ai pas cette option de vérification, donc je ne peux pas créer la propriété du type vérification. Et donc voilà, je le disais dans l'intro et je le dirai peut-être encore dans la conclusion parce que finalement enseigner c'est répéter. Cette histoire de vérification, ça montre encore une fois le chemin que Notion prend actuellement, même si pour l'instant c'est très pointu et c'est très spécifique à cette page, à cette base de données spéciale, à cette propriété qui n'existe nulle part ailleurs. On sent bien que c'est comme pour plein d'autres petites choses.
chez Notion, on met en place d'abord de manière très très mesurée, très très restreinte, et puis ça s'ouvre au fur et à mesure. Et avec l'intelligence artificielle, par exemple, et avec d'autres choses, ben, on va voir que au final, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses dans le futur. On le sent bien, même si c'est pas encore fonctionnel pour tout le monde, même si c'est pas encore exactement ce qu'on voudrait. On sent en tout cas le chemin que ça prend. Et ici, par exemple, moi, je sais pas, mais le simple choix de pouvoir mettre les propriétés ici comme ça de manière horizontale, ça me semble pas mal, ça me semble intéressant. C'est peut-être pas valable ou utile pour tous les contenus. D'ailleurs, ici, hein, je peux encore le cacher, par exemple. Hein, donc, celle-ci, cette propriété-ci, si je clique dessus, je peux masquer la propriété ici, à faire toujours masquer. Donc, je peux essayer d'avoir une petite barre horizontale ici qui est assez propre. Donc voilà, je pense que c'est pas si mal que ça. Évidemment, ça va pas tout casser et évidemment, c'est pas un changement fondamental comme les boutons qu'on a eu la dernière fois, mais c'est intéressant dans le chemin que ça montre au niveau de Notion. Alors encore une fois, comme ça sur les wikis, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas comme s'il y avait des tonnes de choses à raconter. Le processus est assez simple. Et finalement, c'est parce qu'il est assez simple que c'est assez utile et que on doit se rendre compte que ça va être implémenté dans les autres bases de données de Notion. Ici, on a clairement des bases de données qui sont très spécialisées wiki, avec cette procédure ensuite de vérification, etc. Mais on sent bien que derrière, il y a d'autres choses qui vont arriver. Évidemment que si on est dans un processus, par exemple, de publication de texte, si on est dans la création de contenu, eh bien, à un moment ou l'autre, avoir quelqu'un qui vérifie les textes, qui a peut-être eu la relecture au niveau de l'orthographe, la relecture au niveau de la cohérence avec le reste des contenus. Voilà, il y a tellement d'endroits où on pourrait faire vérifier le contenu qui a été écrit ensuite par quelqu'un d'autre pour qu'il soit vraiment validé. Je pense peut-être aussi, par exemple, à la création des contrats, il y a des choses de ce genre-là. Il y a sans doute vraiment des endroits dans lesquels vérifier le travail de quelqu'un d'autre pour le valider, c'est une bonne chose, c'est utile, et encore plus quand le groupe s'agrandit et qu'on n'est plus le seul responsable de tout ce qui est écrit et de tout ce qui sort dans la boîte. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.